Le thème de ce matin, c'est de la souffrance à la gloire. De la souffrance à la gloire. Ou plutôt la gloire à la souffrance à la gloire. Alléluia. Alléluia. Vous avez remarqué que sur cette terre, il y a des moments de souffrance. Vous avez remarqué, hein? Vous vivez des souffrances qui sont diverses et variées, qui viennent de diverses sources. Même des fois, nos propres erreurs peuvent nous amener dans la souffrance. La souffrance fait partie de l'humanité, à cause, vous connaissez les raisons, la cause, c'est la chute dans Genèse chapitre 3, où Adam et Ève vont faire des bêtises et vont toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vont en manger le fruit qui va se transmettre de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, ce que l'apôtre Paul appellera dans l'Épître aux Romains la loi du péché. Elle est en nous. Et donc, la souffrance est là dans notre quotidien, mais il y a un grand combat dans le monde invisible. Satan désire prendre cette souffrance pour nous détruire. Satan désire reprendre cette souffrance pour nous bloquer, pour nous rendre stériles, pour bloquer notre foi, pour amener la peur, l'incrédulité, amener des raisonnements humains qui seraient un petit peu fatigants, afin de nous, je dirais, empêcher de pouvoir libérer la parole de Dieu. Et puis il y a l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, notre Sauveur, qui lui désire prendre cette souffrance et il désire prendre cette souffrance et il désire nous transformer à travers cette souffrance. Il désire nous sanctifier, il désire nous guérir, il désire nous restaurer, il désire élargir nos cœurs, il désire nos cœurs à son amour afin qu'on puisse aimer notre prochain encore plus. Et puis il désire nous révéler sa gloire à travers la souffrance. Donc il y a un grand combat. Et je dirais même, il y a des versets qui disent « choisis la vie et non la mort ». Il y a un verset qui dit que tu as le choix de choisir la vie. Et je dirais que nous avons le choix de choisir la vie malgré tout ce qu'on peut vivre en souffrance. On a le choix de choisir la victoire ou la défaite. Et l'adversaire est là, il te dit, mais regarde ce qu'on a dit sur toi, regarde ce que tu vis, regarde ce qui se passe. Il y a vraiment un grand combat dans le monde invisible. Mais le chrétien est un soldat. Et vous savez que le soldat, il est censé se préparer. Le soldat passe très peu de temps sur le champ de bataille réellement face à ses adversaires. Il se prépare. Et nous sommes appelés à nous préparer dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre intelligence, afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira dans une épître glorieuse, où il y a la doxologie avec les Éphésiens, il dira dans Éphésiens chapitre 3 verset 13, « Ainsi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » L'apôtre Paul sait que les souffrances qu'il est en train d'endurer pour les Éphésiens, la souffrance, les tribulations qu'il est en train d'endurer là dans son ministère sont pour la gloire des Éphésiens. L'apôtre Paul savait que suivre Christ a un prix. Suivre Christ amène vers le chemin de la croix. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est la gloire qui est une fin en soi. Allô? C'est la gloire qui est une fin en soi. Et l'apôtre Paul le savait. Il dit cela en pleine tribulation. Il faut que nous entendions ce message. Que nous le saisissions, pas simplement intellectuellement, mais avec nos cœurs. La souffrance va amener à la gloire. La tribulation a un objectif. Elle est censée amener à la gloire. D'où ce message de la souffrance à la gloire. L'apôtre Paul pouvait dire cela parce qu'il savait qu'en payant le prix, il ouvrait des brèches. Vous m'avez entendu dans le passé vous dire plusieurs fois que les souffrances que nous vivons dans notre vie
ici-bas, ouvre des portes aux autres. Quand tu souffres, tu n'as pas envie que ceux que tu aimes, ceux qui sont autour de toi, vivent les mêmes souffrances, si tu es normal, entre guillemets. Donc, tu fais tout pour que les autres ne rentrent pas dans les mêmes pièges que toi ou les mêmes souffrances. Oui ou non? Donc, vous êtes d'accord avec moi, ce mécanisme peut s'appliquer également. C'est-à-dire que ce que nous vivons comme souffrance, ce n'est pas inutile, ce n'est pas vain. C'est pour la gloire de Dieu et pour la gloire de ceux qui sont autour de nous. En Dieu. Ça va? Vous êtes là? Il n'y a aucune larme qui n'est inutile. Aucune larme qui tombe sur la terre sans être dans les mains du Seigneur. L'apôtre Paul dira également dans Romains chapitre 8, versets 17 et 18, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. » Vous imaginez? Et co-héritiers de Christ. Waouh, quel appel! Quelle magnifique destinée! Nous sommes les héritiers de notre Père, les héritiers de notre Dieu. Ouf! Vous imaginez? C'est pas un héritage de... c'est pas un petit héritage, c'est un héritage glorieux. Mais pour pouvoir jouir de cet héritage, il y a des moments où on va devoir apprendre à... si nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec lui, c'est-à-dire que quand il dit avec lui, ce n'est pas une souffrance dans la chair seulement où on se replie sur nous-mêmes, où on s'apitoie sur nous-mêmes. C'est le but du diable, ça. Hein, c'est le but de notre adversaire. Ce n'est pas une souffrance où on est là, oh, encore un truc, encore un truc. Vous avez déjà entendu cela, non? Encore quelque chose qui me tombe, encore une attaque, encore un... qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourtant, je ne comprends pas, j'ai rien fait de mal. Vous avez déjà entendu ça plein de fois. Ça, c'est pas la souffrance selon Dieu. La souffrance selon Dieu, c'est quand tu es dans l'assurance. Madame Ruiz dirait l'héritage, ton ADN. Elle dirait cela. Elle est d'accord? ADN. Quand tu es dans l'assurance de ton héritage, de qui tu es, de qui est ton Père, qui est notre Père, que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais elle va nous amener à vivre de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur va se révéler à nous, va nous révéler son cœur et va travailler notre cœur. Ça va? Le but de la souffrance, c'est de révéler qui nous sommes. Et quand ce que nous sommes se révèle, nous sommes obligés de crier à notre Sauveur. Nous voyons combien nous sommes faibles et comment nous avons besoin de lui. Donc quand tu vois que tu es faible, quand tu vois que les choses ne vont pas bien, quand tu te vois incompétent, incapable, ce n'est pas le moment de se replier sur toi, c'est le moment de t'ouvrir à lui parce que lui, il est là pour te sauver. Et en te sauvant, il va te travailler ta vie, travailler ton caractère, ton cœur, ta destinée. Il va te faire rentrer dans ton appel et tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ce privilège que nous avons en Jésus-Christ. C'est le privilège que nous avons à travers notre Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 16, Seigneur, Ésaïe chapitre 38, verset 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Regardez ce que dit Ésaïe, verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Vous avez remarqué qu'avant de parler que ces souffrances deviennent son salut, Ésaïe va
regarder en haut. Il va regarder aux bontés de l'Éternel. Il va regarder à la grâce qu'il a de respirer, de vivre pour lui, d'avoir ce privilège de pouvoir lui parler, l'adorer, l'honorer. Et seulement après, il est capable de dire que ses souffrances vont lui amener le salut. Et le salut est censé amener également la guérison, la restauration intérieure, le shalom intérieur, la culture du shalom également. Et le but de ces souffrances, un objectif de ces souffrances, c'est de nous amener à la guérison. Et la guérison va amener à la gloire. Mais avant que je parle de cela, il faut que je parle du processus de la souffrance. Dans la souffrance, souvent, il y a un ennemi. Pas toujours, mais il y a un ennemi. L'ennemi peut être une situation, peut être une scène, l'ennemi peut être une personne, l'ennemi peut être un groupe de personnes, l'ennemi peut être plein de personnes. Il peut même être nous-mêmes des fois l'ennemi. Donc il y a un ennemi. Et quand il y a un ennemi, pour pouvoir vivre et accueillir les choses selon le cœur de Dieu, il est impératif de prendre le pardon et de libérer le pardon sur nos ennemis. Ça va? Ça, nous sommes éduqués à cela. Dans nos églises, on sait libérer le pardon normalement. Normalement. Mais la deuxième étape, et c'est là où beaucoup s'arrêtent dans le milieu chrétien, plus je prends de l'âge, plus je constate que c'est peu vécu réellement, où beaucoup s'arrêtent dans nos milieux. Alors ici vous êtes magnifiques, pas vous, je ne parle pas à vous, vous savez, hein, je parle aux autres, pour ceux qui nous suivent. Mais l'étape suivante après le pardon, c'est censé amener sur le chemin de la guérison. De la guérison intérieure. Et c'est là où beaucoup s'arrêtent. On dit, bon, j'ai pardonné à Pierre, à Paul, à Jacques, et puis voilà, c'est bon, j'ai fait ma BA. J'ai fait ce que le Seigneur demande. Il a dit, si vous pardonnez, vous serez pardonnés. On s'arrête là. Mais on oublie une chose essentielle. C'est que le Saint-Esprit est venu, dans Ésaïe chapitre 61, Jésus l'a dit dans Luc chapitre 4, il est venu pour guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire pour consolider les cœurs brisés. Vous avez remarqué que Jésus, quand il commence son ministère et annonce cette parole, il ne met pas en priorité la guérison physique. Il parle de la guérison du cœur. Parce que le cœur, tout le monde est appelé à guérir. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas candidat à la guérison intérieure. Mais on s'arrête là, vous savez pourquoi? Parce que des fois, ça fait un peu mal que de laisser la main à l'Esprit Saint dans nos cœurs pour recoller les morceaux du cœur. Bon, des fois, on a un peu mal. Vous avez remarqué quand vous avez un arbre qui pousse de travers, quand vous voulez le redresser, il vaut mieux le redresser le plus tôt possible. Et souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos milieux chrétiens? La guérison est une option. Ce n'est pas une importance capitale. Mais le mot salut, ça veut dire également guérison. Donc c'est quelque chose de très important sur le cœur de notre Seigneur. C'est important pour la vie du chrétien, c'est important pour notre vie et pour l'Église. Si on ne guérit pas, ou plutôt si on ne comprend pas le mécanisme et on ne vit pas pleinement le mécanisme de la guérison, au bout d'un moment, on va faire semblant, au bout d'un moment, on ne va pas y arriver, on va être limité. Et donc on va se décourager. Et là, l'adversaire va pouvoir amener quelques petits mensonges pour nous empêcher d'avancer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit, voilà, on regarde aux autres. Au lieu de regarder à notre poutre, on regarde aux pailles de l'autre. Donc, ce mécanisme, pardon, la guérison qui est appelée à se manifester, et pour cela, il faut apprendre à accueillir les émotions également dans nos vies. Je ne vais pas dire se laisser conduire par l'émotionnel, ce n'est pas ce que je dis, mais apprendre à accueillir. Il faut apprendre à discerner les émotions de nos cœurs pour pouvoir les donner au Seigneur.
Et cela, on n'est pas dans nos milieux, je vous dis, on est vraiment au tout début. Dans le milieu chrétien, on est au tout début de tout cela. Peu parlent de cela, peu vivent cela. Pourtant, c'est capital pour notre hygiène de vie, pour notre santé spirituelle. Donc d'accueillir les émotions, de les nommer à notre Seigneur dans la prière et de couper les choses quand il faut couper, de lui donner. D'accord ? David dira que son âme, il parle à son âme dans le psaume 103. Il n'a pas peur de parler à son âme, il reconnaît les choses. Il voit que son âme a... Et il parle à l'Éternel. Et il donne à l'Éternel. Et l'Éternel nous attend dans le cœur à cœur, dans cette dynamique, afin qu'il puisse, nous guérir, nous restaurer. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons ? On dit, non, c'est bon, ça va. On n'écoute pas les émotions qu'il y a au fond de notre cœur. On ne se met pas à l'écoute. Et alors, ça fait que on veut se mettre tellement peu à l'écoute qu'on marche souvent dans l'émotionnel, mais on pense que c'est l'Esprit Saint. Et en se mettant à l'écoute de ces émotions, on les accueille, mais on lui donne. On donne à notre Seigneur. C'est comme la colère. La colère, plein de chrétiens disent qu'il ne faut pas se mettre en colère. C'est pas vrai. La colère, on a le droit de se mettre en colère. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit ne vous couchez pas sur votre colère. Quand la Bible dit cela, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit quoi ? Elle dit que tu vas prendre ta colère, tu as le droit d'être en colère, tu n'es pas appelé à réagir dans la colère, mais tu l'accueilles, tu es un humain, elle est là, tu ne vas pas là, dire oh non, je ne suis pas en colère. Non, tu es en colère, tu es en colère. Mais tu la donnes au Seigneur, tu l'offres au Seigneur avant de faire dodo. Alors ça veut dire, en gros, Jésus il te dit le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire attendre quand il fait nuit à 22h pour lui offrir. Hein. Ça veut dire le plus tôt possible, offre-lui ta colère. Donc c'est la même chose pour le processus de guérison. Quand on a pardonné, on rentre de ce process et on est appelé à accueillir dans notre humanité les émotions, mais on ne les garde pas, on lui donne. C'est là où tout se joue dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est là ensuite, après, où le Seigneur peut guérir nos cœurs. Parce qu'on n'a pas refoulé, on n'a pas nié la souffrance. Dans ce monde, comment on fait quand on souffre ? Il n'y a pas de guérison, on encaisse. Et pendant X années, on encaissait. Ça va ? Et il ne faut pas reproduire cela avec le Seigneur. Il ne faut pas reproduire ce mécanisme dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas un mécanisme du royaume de Dieu. Le mécanisme du royaume de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour qu'on puisse lui offrir notre souffrance, pour qu'on puisse avoir la vie en abondance. Et c'est idem pour les fardeaux. Dans nos milieux, je vois tellement de personnes qui gardent leur fardeau. C'est exactement le même mécanisme. Comme si, puisque nous sommes chrétiens, il est normal qu'on garde des fardeaux. Jésus a payé le prix. Ce n'est pas un petit prix. Il est monté sur la croix à un grand prix. Ça va ? Il a pris tous les fardeaux à la croix. Il a pris toutes nos souffrances de cœur à la croix. Il a pris toute notre amertume à la croix. Il a tout pris sur cette croix de Golgotha. Ce n'est pas un petit Jésus. C'est le grand Jésus qui a été maudit pour que tu sois béni. Mes amis, la violence, elle est vraiment là. Elle est dans nos cœurs, elle doit être dans nos cœurs. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Ce sont les violents qui se l'accaparent. Ce n'est pas ceux qui crient, ceux qui font du bruit, ceux qui ont des titres ou d'expérience. Ce n'est pas ça. C'est ceux qui sont violents dans leur cœur. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de foi, de décider, de marcher selon la parole de Dieu. Ça va ? Vous êtes là ? Je ne suis pas trop dur ? Ok, je peux continuer. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est toi qui as les clés de la gloire de Dieu. Dis-le à ton voisin. Derrière toi, il y a une voisine, un voisin. Dis-lui bien,
Tu as les clés de la gloire de Dieu dans ta vie, pour ta vie. Oh! C'est sérieux l'évangile. Ce n'est pas une question du culte du dimanche matin. C'est tout le temps. Tu vas venir prêcher. C'est tout le temps. Ce n'est pas une question d'expérience. Ce n'est pas une question de nombre d'années. Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. C'est une question, je vais le dire, d'obéissance. L'obéissance, 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le Seigneur cherche un peuple qui obéit à sa parole. Cherche un peuple qui l'obéit. Cette semaine, j'étais en entretien avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et j'ai écouté, et puis, que vous ne connaissez pas. Et puis j'écoutais, et puis, ces personnes avaient des projets. Et j'écoute, j'ai dit, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et puis je leur explique ce que dit la parole de Dieu. Et je leur fais comprendre, est-ce que vos projets sont fondés sur la parole de Dieu? Vos projets sont fondés sur votre héritage culturel, mais pas sur la parole de Dieu. Vous êtes là? Quand nous fondons notre Bible, quand nous fondons nos vies, sur la parole de Dieu, nous sommes tranquilles. Ça va? Nous sommes tranquilles. Parce que nous abandonnons. Parce que cette parole de Dieu s'est faite chair. Dans Jean chapitre 1. Nous sommes dans la joie d'être tranquilles sur la parole de Dieu. Vous avez remarqué, quand on est blessé, on doit prouver à Dieu qu'on l'aime. On doit prouver à l'église qu'on fait des choses. Oui ou non? Aux autres. Et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça, et moi c'est ici. Vous êtes là? Allô? Dieu n'a pas besoin qu'on lui prouve notre amour. Il a besoin qu'on lui obéisse au fond de nos cœurs. Tout démarre de l'intérieur vers l'extérieur. Tout démarre au fond de notre cœur. Et ça, on ne peut pas tricher avec Dieu. Parce que Dieu voit tout. On ne peut pas faire semblant avec Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais pas Dieu. Et Dieu cherche un peuple sincère, un peuple vrai. C'est ça les adorateurs. Hein? Les adorateurs, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour lui. À tout revoir. Quand nous fondons notre vie en obéissance à la parole de Dieu, nous sommes tranquilles. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a pas d'urgence dans la Bible. S'il y avait une urgence, Jésus serait déjà revenu. Vous êtes là? Il n'y a pas d'urgence. Bon, s'il y a un incendie où vous êtes, c'est sûr qu'il y a une urgence. Hein. Ne prenez pas littéralement tout ce que je dis. Mais il n'y a pas d'urgence. Le Seigneur règne. Il est sur son trône. Et il attend un peuple qui s'arrête devant son trône, qui fasse silence. C'est un peuple qui reçoit le shalom, la paix. Un peuple qui lâche tout ce qui nous trouble devant le trône. Tout ce qui peut nous troubler devant le trône. Devant là où il siège, là où il est assis. Il désire qu'on ouvre la porte. Et c'est pour cela qu'il est important de dire, Seigneur, s'il y a des domaines où tu veux encore me guérir, où tu veux me guérir, montre-moi par ton esprit. Comme David, soyons dans l'introspection. L'introspection n'est pas un péché. L'introspection n'est pas de l'incrédulité. L'introspection, c'est une relation avec le Père. L'introspection, c'est un privilège. C'est l'humilité qui est en marche. S'il y a des domaines où tu veux me guérir, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Et c'est comme cela que Dieu peut travailler ton ADN, ton identité, peut travailler ton caractère, peut travailler ton cœur, peut travailler ta destinée. Et c'est comme ça que tu portes un bon fruit. Rappelez-vous, nos amis
dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Vous êtes d'accord avec moi? Il prophétisait. Il prophétisait. Et Jésus va leur dire une phrase impressionnante. Mais attends, on chasse les démons pour toi, on guérit les malades pour toi, on prophétise pour toi, et toi tu nous dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, serviteur de l'iniquité. Ouf! La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai commencé à trembler. Parce que moi, j'aime chasser les démons, j'aime guérir les malades et j'aime prophétiser. Donc j'ai dit, c'est à moi qui parle également. Ou plutôt, il veut mettre en garde. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc j'ai dit, on va regarder un petit peu le grec. Qu'est-ce que veut dire le mot iniquité? Bon, connais pas, ça, on sait. Je ne vous connais pas, ça c'est sûr. Mais le mot iniquité, c'est intéressant en grec. Ça veut dire anomia. Nomia qui vient de nomos, la loi du Seigneur. Et le a qui est privatif. Le a qui annule tout. Donc en fait, c'est vous vous me servez, vous êtes rattaché à personne. Vous me servez comme vous voulez. Donc vous n'êtes pas rattaché à qui? À Dieu. Et comment tu es rattaché à Dieu dans ta foi? Allez-y. Non. Comment tu es rattaché à Dieu dans ta relation? Comment tu vas le démontrer concrètement? Ouais, obéissance, mais ça c'est abstrait. Concrètement, j'ai dit. Jésus est la tête de quoi? De corps. C'est quoi le corps? C'est l'Église. Comment tu es soumis à ton Église? Vous êtes là, là il n'y a plus d'amen. Parce que l'Église, nous sommes, peut-être que là on a l'épaule, là on a le bras, on a la jambe, on a l'intestin, l'estomac, mais Jésus est la tête. Comment tu travailles avec les autres? Comment tu es soumis aux autres? La soumission, c'est pas rien dire, hein, c'est pas être. On parle du cœur là. Hein. Là, on parle du cœur. Ça démarre dans le cœur. Vous croyez que Jésus était tous les jours joyeux d'être avec les 12? Des fois, il y avait des moments délicats. C'est là où tu apprends à servir Dieu. Et nous, on est plutôt dans Matthieu 7, dans nos milieux. Nous, on veut voir la gloire de Dieu, mais selon notre précepte. On veut voir la gloire de Dieu sans souffrir. On veut avoir un réveil sans souffrir. On veut voir des miracles, des prodiges, des signes. C'est très bien. Mais, je dis mais, le Seigneur veut voir comment on se comporte avec son corps, dans notre cœur. Comment on apprend à servir le corps avec le cœur premièrement, et après concrètement. C'est pour cela que Jésus dira, si on guérit, on peut avoir l'amour les uns pour les autres. Alors je ne parle pas à vous ici, parce que ici, vous êtes dans l'amour, vous êtes magnifique, vous êtes grand dans le Seigneur, mais petit devant lui. C'est pour cela que le Seigneur nous parle d'amour sans arrêt. C'est pour ça que l'épître de Jean aussi nous dit que Dieu est amour. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour humain, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Nous, on pense que parce qu'on a une émotion ensemble d'amour, on pense qu'on s'aime. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'amour agapéo, l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui vient, le sang de l'agneau nous qualifie pour son amour, et nous sommes dans un amour inconditionnel. On parle de cet amour-là, on ne parle pas de l'amour philéo. Amour entre frères, etc. Sympa. C'est l'amour agapéo qui va libérer nos cœurs. Ça va? Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à écouter. J'étais jeune converti, j'ai dit je vais aller voir mon pasteur. Pasteur, il faut que je te parle. Alors qu'on a pris rendez-vous, et puis
Donc à l'époque, j'étais co-responsable du groupe jeunesse. J'avais je m'investis dans l'évangélisation, dans le social. J'avais beaucoup de choses. Mais je lui dis, il faut que je te parle. Il me dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, voilà, je dis, je veux te demander pardon. Il me dit, ah bon, pourquoi? Parce que je lui dis, je suis un rebelle, je ne suis pas soumis. Et lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que tout ce qu'il me demandait de faire, je le faisais. Ça va? Je faisais tout ce qu'il me demandait à la perfection. Il n'a pas compris. Mais moi, j'ai compris. Et Dieu savait. Et je vais lui demander pardon. Parce que je ne peux pas tricher avec Dieu. J'étais encore rebelle à l'époque. Pourquoi je n'avais pas compris ce qu'était le corps de Jésus? Beaucoup ont des souffrances qui durent. Beaucoup ne sont pas protégés spirituellement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le corps. Même des leaders parfois. Ils servent Dieu, mais Matthieu 7 vraiment nous met en garde. Et nous sommes des candidats à cette guérison. Nous sommes des candidats au pardon, guérison, pour pouvoir recevoir l'amour pour nos ennemis. Comment on sait si nous sommes guéris? C'est qu'on a l'amour pour notre ennemi. Allô? Qu'on a un amour qui vient d'en haut pour l'ennemi. Beaucoup ne savent pas faire cela. Beaucoup ne comprennent pas ce que je dis même. Pas ici, on ne parle pas à vous, hein, ailleurs. Beaucoup ne comprennent pas cela. Alors que c'est central dans l'évangile. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est partie de l'évangile. C'est la clé même de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la clé de l'humilité dans nos vies. C'est la clé de la victoire. Et des fois, notre ennemi est nous-mêmes. Des fois, on ne s'aime plus ou on ne s'aime pas. Pour plusieurs raisons. Des fois, notre ennemi, c'est nous. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si toi-même n'est pas rempli de l'amour agapéo, ça va bloquer quelque part au niveau vertical. C'est pour cela qu'on doit prendre soin de notre santé. C'est pour ça que je dois prendre soin de ma santé. On doit prier les uns les autres pour que notre santé soit saine. On doit prier pour que si moi je ne suis pas guéri, je ne pourrai pas amener la guérison dans l'église. On parle du cœur là. Hein? Vous n'irez pas au-delà de moi. Quand j'ai vécu des épreuves difficiles, je disais à ceux qui priaient pour moi, priez une seule chose, priez pour que je guérisse. Parce que si je ne guéris pas, je serai disqualifié après. Je serai un prédicateur qui fera semblant. Priez pour que je guérisse. Afin que notre Jésus d'amour prenne un fil et une aiguille et puisse recoudre les morceaux du cœur. Et là, la gloire de Dieu, je l'expérimente. Il y a les cicatrices, j'ai rien oublié. Moi, je n'oublie pas ces livres-là, je rigole. Je n'oublie pas les choses. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je sais, on débattra un jour là-dessus. J'ai rien oublié, moi, de tout. Mais mon amour de Dieu pour mes ennemis est plus fort que tout ce qui s'est passé. Et là, j'expérimente la gloire de Dieu. Quand tu aimes tes ennemis, le cœur du Père tressaille de joie. Il doit sauter sur son trône. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu quand tu fais cela. Et plus les gens sont proches de nous, plus parfois ils peuvent nous faire du mal. Souvent, les plus grosses blessures sont dans nos familles. Et souvent, ce n'est pas volontaire. C'est pour ça que c'est important de bien nous arrêter devant le Seigneur pour regarder à ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs et dans nos familles. Je ne vais pas être trop long, mais je vais quand même continuer un petit peu et m'arrêter sur des versets que j'apprécie beaucoup. L'apôtre Paul dira toujours dans l'épître aux Romains, je reviens aux Romains,
Il dit, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Donc, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. Merci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il ne dit pas qui nous séparera de Christ. Il dit qui nous séparera de l'amour. Toi et moi, on a des besoins d'être aimés. Oui ou non? On a besoin d'être aimés. Et nous sommes aimés par notre Seigneur. C'est ça le Nouveau Testament. C'est ça la nouvelle alliance. C'est une alliance d'amour. On n'a pas besoin de courir après l'amour des hommes. Nous sommes aimés. Donc il dit, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera l'angoisse? Les persécutions? Ou le manque de nourriture, la faim? Ou alors le manque de vêtements? Ou alors le danger? Ou l'épée? Continue. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. La guérison intérieure nous permet d'expérimenter son amour. Son amour qui dure depuis plus de 2000 ans, parce que là on est au passé composé, une action qui est passée, qui continue encore aujourd'hui. Donc son amour, l'amour de notre Seigneur nous permet d'expérimenter qui il est et nous donne la victoire sur toute chose, nous donne la victoire et nous amène à la gloire de Dieu. Et quand tu expérimentes la gloire de Dieu, tu n'as plus besoin d'expérimenter la gloire des hommes ou les choses des hommes. Ça va? C'est son amour que nous sommes appelés à vivre tous les jours. C'est de son amour parce que c'est son essence. Dieu est amour. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme, la femme qui se confie en l'Éternel. Vous avez remarqué que ce mot-là, vous vous rappelez, on l'a déjà vu il y a un temps, plus que vainqueur. Hyper-nikonen en grec. Hyper-nikonen. Hein, ça vient de, vous vous rappelez la ville de Nice qui veut dire victoire. Nike, la marque Nike, c'est victoire aussi en grec. C'est la même source. Donc, nikonen, c'est la victoire. Et hyper, c'est au-dessus de la victoire. Au-dessus de vainqueur. Qu'est-ce qui nous rend vainqueurs? C'est la foi qui nous amène à expérimenter son amour inconditionnel. C'est la foi qui guérit nos cœurs brisés. C'est la foi qui transforme la souffrance en gloire. Comme dira l'apôtre Paul, je répète le titre de ce message, de la souffrance à la gloire. Paul dira, reste là-bas le texte, laisse comme ça. Mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. C'est-à-dire que la souffrance, quand elle est remise au Seigneur, quand le Seigneur recolle les morceaux, la gloire de Dieu éclate et j'expérimente l'amour du Seigneur d'une manière nouvelle. Il y a tellement de facettes de son amour. Et c'est comme cela que je peux accomplir une chose importante. Premièrement, je suis plus que vainqueur. La vraie victoire, elle est là. C'est parce qu'il nous a aimés. Je suis plus que vainqueur. Et à travers cela, je peux accomplir ce qu'on appelle la loi royale. L'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, encore une fois, Jésus dira dans Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Marc chapitre 12. Voilà. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements?
Il lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, l'unique Seigneur. Là, c'est le Shema. Tu aimeras, donc là, il répète Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton... Là, on a parlé des émotions ce matin. On parle de l'âme. L'âme, on doit apprendre à aimer chaque jour Dieu de toute notre âme. On a donné des clés. Et de toute ta pensée et de toute ta force. Continue. Donc Jésus a repris ça du Deutéronome. Maintenant, il continue. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme... Waouh! Oh. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Continue. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Continue. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tout. Regardez un peu. C'est plus que tous les sacrifices. Rappelez-vous, il y avait des sacrifices sans arrêt. Continue. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, cette nouvelle alliance que Jésus a accomplie également, c'est une alliance d'amour. Il va monter sur la croix avant même qu'on arrive sur la terre et qu'on soit dans la boue du péché. Il vient nous tirer de cette boue avant même qu'on commence d'être dans la boue. C'est incroyable, hein? C'est comme si tu allais quelque part et quelqu'un te dit, j'ai déjà payé ta dette. Tu vas à l'hôtel, tu aimes bien les voyages. Tu vas en voyage, quelqu'un dit, j'ai déjà tout payé pour toi. Tu peux, vas-y, tu peux jouir de tout ce que tu veux, tu peux te vivre. Vas-y. J'ai tout payé. Waouh! Vous imaginez? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et nous avons simplement à obéir à cette parole, à nous humilier devant lui, à lui donner ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il n'est pas intéressé, je vais vous dire des choses, il n'est pas intéressé par ce qu'on fait ensemble. Il est intéressé, mais il est plus intéressé par ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il veut le fond du cœur. Il veut nos entrailles. Il veut ce qu'il y a au fond de nous. Il veut restaurer l'Église. Le Seigneur ne vient pas chercher une Église qui est brisée, qui est cassée, qui est blessée. Il vient chercher une Église sans tache et sans ride. Une Église qui est capable de comprendre l'amour du Père. Une Église qui est capable de saisir l'amour du Père. Une Église capable de transformer la souffrance en gloire. Une Église qui est capable d'aimer, de s'aimer les uns les autres. C'est par là, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Qu'est-ce que dit Jésus? Il parle de ce baromètre quand l'Église sera prête. Quand l'Église sera prête pour son retour. Nous, on pense que c'est que les dons spirituels dans nos communautés. Là, on ne parle pas de dons spirituels. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il est monté à la croix. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Continue. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne dit pas si vous avez des prophéties, des dons spirituels, si vous avez des miracles, des prodiges, des guérisons physiques. Il ne dit pas tout ça. Il faut vraiment que l'Église se réaligne à la parole de Dieu. Il faut vraiment que le peuple de Dieu se réaligne à la parole de Dieu. Bien sûr, il faut chercher les miracles, les prodiges, le réveil. Ce n'est pas ce que je dis, hein? Mais il faut se réaligner à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui est notre boussole. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole. C'est les paroles de Christ qui sont notre boussole. Ce n'est pas des hommes que nous suivons. C'est Christ que nous suivons. Quand nous venons ici, nous venons pour adorer la tête. Nous humilier devant lui, l'élever, le glorifier, l'exalter. Nous venons chercher sa face avec les frères et sœurs. J'ai terminé mon message. Et je suis content. J'ai libéré mon message, je suis libre maintenant. Je peux aller danser. Je peux danser. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là.
Shalom sur vos vies, mes amis. Écoutez bien les conseils que Dieu vous a donnés ce matin. Écoutez bien les recommandations, les rappels. Obéissez à la parole et vous ne serez jamais déçus. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Venez à Jésus. Demandez-lui ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit est là pour vous répondre. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Mais il répond à l'heure qu'il veut. Ne forcez pas Dieu. Dieu n'est pas obligé de répondre tout de suite. Soyez patient. Si vous êtes dans le shalom, dans la patience, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous commencez à vous agiter, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne pour chercher la face de Dieu, il voulait bénir le peuple. Il voulait bénir le peuple de Dieu. Il est monté sur cette montagne. Il a cherché la face de Dieu. Et vous savez ce que le peuple, au lieu de patienter, il s'était tranquille, il a juste à patienter. Vous imaginez? Tranquille, allez Moïse, tu montes. Et nous on attend, tu nous ramènes la parole de Dieu. Waouh. Tranquille, hein? Ah non, ils étaient agités. Il fallait qu'ils comblent l'agitation. Quelqu'un m'appelle de ma famille hier. S'il m'écoute donc. Il m'appelle hier soir, il me dit « Oh, je suis en ville, dans cette ville. » Alors je ne dirai pas le nom de la ville. C'est génial, il y a plein de monde. C'est une ville vivante. Je lui dis, moi la vie c'est en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'il y a du bruit qu'il y a la vie. À bon entendeur, salut. C'est pas parce qu'il y a du bruit qu'il y a la vie.